Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 177e édition consacrée ce soir aux annonces du Comic-Con de New York qui a eu lieu le week-end dernier. Je suis Jean-François et ce soir, je suis accompagné de Cécilie. Bonsoir Cécilie. Salut. Alors Cécilie, quoi de neuf côté Star Wars ou côté Geeks pour toi dernièrement? Pas grand-chose à part l'Expo Galaxy il y a 2 semaines, puis j'ai commencé la lecture de Lost Star de Claudia Gray. Ah, excellent livre. Donc, le prochain sur ma liste, c'est Tron. Il faut, là, avant que la nouvelle trilogie paraisse. Parfait. Ben écoute, moi de mon côté, côté Star Wars, c'est très tranquille. J'ai été très sage côté Triple Force Friday. Je n'ai rien acheté. Donc, j'ai pu résister à toutes les Black Series qui sont parues. Fait que je suis content. C'est comme, on dirait que je suis comme en... C'est comme l'expression qui est cold turkey. Là. Donc, c'est pas si pire jusqu'à présent. Sinon, côté Geeks, ben, j'ai vu comme pas mal de monde, j'ai vu le film Joker ce week-end, que j'ai trouvé excellent, même si je sais pas pourquoi c'est catégorisé comme un film de bande dessinée, parce que ça n'a rien à voir. Là. Mais c'est un excellent film. Joaquin Phoenix, c'est vraiment un excellent acteur. Et ce film-là, je crois qu'il va mériter le score du meilleur acteur. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Donc, on vous rappelle nos plus récentes émissions. Il y a eu l'émission de la semaine dernière, le Star Wars en direct 176, où on a détaillé tous les produits qui étaient disponibles au Triple Force Friday. Et il y a aussi notre Star Wars édition spéciale numéro 37, où nous parlons de... Ben, c'est notre podcast de l'Expo Galaxy, que nous avons fait il y a 2 semaines. Alors, aussi, juste vous rappeler que vous pouvez joindre notre communauté de fans et d'auditeurs et ainsi participer à nos enregistrements live sur notre serveur Discord. Et vous pouvez toujours montrer vos couleurs de Star Wars en direct en vous dirigeant à notre boutique sur starwars.direct, section boutique. Et on va en profiter pour remercier nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, on va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, quelques nouvelles ce soir. On n'a pas une émission super chargée. Donc, si on commence avec les nouvelles concernant le film The Rise of Skywalker, on a sorti la semaine dernière là, que la machine Disney commence à rouler pour The Rise of Skywalker. Plusieurs promos sont parus, des affiches pour le Triple Force Friday. Il y a plein d'images qui sont parues un peu partout, des descriptions de personnages. Donc, c'est sûr que ceux qui évitent les spoilers, vous rentrez dans une période qui est assez difficile. Oui. C'est quasiment, là, faut quasiment dépluguer d'Internet. Sinon, ceux qui veulent en savoir plus, ben, on a été ravis. La semaine dernière, et si, comme toutes les rumeurs circulent, si ça se confirme, on devrait avoir la prochaine bande-annonce lundi, le 14 octobre, lors du Monday Night Football. On l'espère. Oui. Alors, si on y va avec la première nouvelle pour The Rise of Skywalker, on a su, Disney, on a su avec qui, dans le fond, les commanditaires avec lesquels Disney s'est associé pour The Rise of Skywalker. Et Cécilie, je vais te laisser nous en parler. Oui, le dernier film de la saga a maintenant 8 commanditaires. Porsche, United Airlines, Samsung Mobile, Danone, Bose, GE Appliances et McDonald's et General Mills. En novembre, il y a une série de publicités qui va être dévoilée avec les 8 commanditaires. Par contre, ce sera pas une publicité qui va être directement visée sur The Rise of Skywalker.
On a quelques détails concernant certaines publicités. Comme par exemple, la compagnie United Airlines va créer un design exclusif de Star Wars pour quelques avions. Bose va offrir une expérience audio de réalité augmentée directement dans l'application officielle de Star Wars. Du côté de Porsche, ils vont lancer leur première voiture électrique, la Porsche Taycan. McDonald's va servir de menu Joyeux Festin qui va inclure une collection de 16 figurines de différents personnages à collectionner. Puis General Mills va avoir des codes sur les boîtes de céréales pour débloquer des dons offerts par la compagnie à la fondation Feeding America Charity. Okay. Et ces publicités seront créées main dans la main avec les producteurs de Lucasfilm. Mm-hmm. Ah, si c'est comme les publicités qu'ils ont faites les dernières années, surtout, je me rappelle, il y avait comme une annonce, je me souviens plus si c'était une annonce de jouets. Je me rappelle vraiment pas c'était quoi, mais l'annonce c'était c'est quand le réveil de la force avait paru. C'était un gars puis une fille, un petit gars puis une petite fille qui étaient amis, puis le petit gars il était comme tu sais, il essayait c'est comme s'il se faisait une compétition pour savoir qui avait la plus grosse base ou le plus gros. Oh oui, je l'ai vu, oui. Ouais, fait que c'était une annonce super cute, puis il y en avait un autre que c'était un petit gars qui tripait sur Star Wars, puis la fille, tu sais, il aime la fille, puis il était pas trop sûr comment l'approcher, fait que là il mettait son casque de Stormtrooper pour lui parler, puis tout là, c'était des annonces comme super cute, fait que on va sûrement avoir encore de belles annonces comme ça cette année aussi, on l'espère. Ouais. Mm-hmm. Donc, prochaine nouvelle. On a su c'est quoi qui allait comment je peux dire ça, qui allait comme l'essence du film The Rise of Skywalker. On a le Empire Magazine qui ont fait une entrevue avec le co-auteur du scénario de Rise of Skywalker qui est Chris Terrio. Donc, c'est lui qui a écrit le scénario avec J.J. Abrams. Puis, on lui a demandé c'est quoi qui dirige le film dans le fond. Fait que Chris Terrio il a répondu qu'il y avait deux questions fondamentales qui vont être répondues dans le film. Premièrement, qui sont les parents de Rey? Donc, depuis le réveil de la Force, tout le monde se demande qui sont les parents de Rey. Puis on pensait qu'avec les derniers Jedi, on n'allait jamais le savoir. On pensait que c'était fini, mais non. Ça a l'air qu'il devrait avoir cette réponse. Et aussi, quelle est la puissance de la Force? Donc, dans le fond, je crois que on sait que Rey et Kylo Ren, ils sont comme en train de découvrir des nouveaux pouvoirs de la Force un peu. Là. Je pense que c'est ça que ça laisse... c'est vers ça qu'on se dirige, on le vu avec les derniers Jedi. Donc, on va apprendre jusqu'à quel point, justement, que la Force est puissante dans le film. Donc, ça devrait faire... ça devrait être vraiment cool pour les fans de Star Wars. Et espérons que les réponses vont satisfaire la plupart des fans. C'est ça qui est très risqué, hein, parce que tout le monde se fait une idée, tout le monde sait s'attend à c'est quoi pour eux autres la puissance de la Force, puis c'est qui les parents de Rey, puis tu sais, je suis sûr qu'il y a encore du monde qui espère que Luke Skywalker c'est le père de Rey. Pourtant il n'y a plus rien qui montre ça, là, mais il y a encore ces espoirs-là. Fait que j'espère, ça va être très difficile de satisfaire les fans, surtout qu'on sait à quel point les fans sont pas mal tous divisés ces temps-ci côté Star Wars. Donc ça devrait être assez intéressant à voir. Et espérons que les réponses vont faire que ça va amener un bon film aussi. J'espère juste... Oui, vas-y. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de savoir plus sur Rey parce que je trouve que, tu sais, dans l'épisode 7, elle a eu une vision quand elle touche le sabre laser de Luke. Mais dans la suite, on n'a pas vraiment comme de réponse à ça, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'elle a vu exactement. Puis j'aimerais ça que ces questions-là soient répondues aussi comme dans l'épisode 9, parce que moi, honnêtement, je regarde l'épisode 7, après j'écoute l'épisode 8, puis je suis comme... Il me semble qu'il manque quelque chose, là. Puis j'aime vraiment Rey, donc j'aimerais ça qu'elle ait comme une bonne fin aussi. Je veux pas qu'elle meure ou... je veux que ça se passe bien. Là. Disney va jamais la tuer. moi, je trouve que c'est ça qui ferait un meilleur film. Là. C'est que, tu sais,
si tu veux vraiment là, que tu rendre ça, là, la fin ultime de Star Wars, ce serait que les méchants perdent, puis que c'est pas les méchants, que les bons perdent, puis que c'est les Sith qui gagnent, puis ça finit là. Ouais. Ça serait hot. Ça arrivera jamais. Avec bon. Disney surtout, là. Ouais, c'est ça. Puis apparemment, selon JJ qui avait dit au Star Wars Celebration, le film, c'est non seulement ça conclut la trilogie, mais c'est supposé conclure toute la saga Skywalker. Donc, comment qu'ils vont tout rattacher ça? Écoute, pour un film de 3 heures, là, il y a du je sais pas. Moi, je pense que c'est ce qui me fait peur, c'est toutes les affaires qui sont supposées rattachées ensemble, qui sont supposées connecter. Ouais. Le film est juste 3 heures, fait que moi, ce qui me fait peur, c'est que le film va être comme décousu un peu, là, ça va être un peu partout, ça va être pas aussi cohérent ou pas aussi... en tout cas, j'espère que non, mais on va voir. Hein? 2 mois d'attente, et... Ouais. Alright, prochaine nouvelle. Donc, le site, la semaine dernière, le site de Star Wars nous a présenté un nouveau personnage de l'épisode 9 qui s'appelle Babu Frick. Excusez. Donc, je vais te laisser nous présenter ce petit personnage. Okay, donc, Babu, c'est un droid smith, je sais pas comment on pourrait traduire ça, fabricant ou réparateur de droïdes. Ouais. De race Anzela. On a pu voir un aperçu de ce nouveau personnage-là lors du Triple Force Friday. Si je me trompe pas, il est dans la même boîte que C-3PO de la série Black Series. Ouais. Il travaille avec les Spice Runners de Kijimi, puis il est capable de reprogrammer ou modifier virtuellement n'importe quel droïde. On n'a pas vraiment plus de détails sur lui, alors on va devoir attendre à décembre lors de la sortie du film pour en savoir plus. Je suis pas mal sûr qu'il est connecté avec la séquence où on voit C-3PO avec les yeux rouges. Ouais. Ça a de l'allure, si tu regardes la photo, ça a l'air d'être pas mal le même décor où ce qu'on voit C-3PO. On voit comme une chaise en arrière sur l'image là, que j'ai mis dans le chat. Là, on voit comme une chaise en arrière à droite de Babu Frick. Là. Fait que je sais pas si ça ressemble un peu à le même endroit où ce qu'on voit C-3PO qui devient avec les yeux rouges. Donc... ça va être... ouais, en tout cas, on va le savoir. J'espère juste qu'il va être là plus que 2 minutes. Ouais. Cool. Ce sont nos nouvelles pour Rise of Skywalker. Ensuite, si on passe aux annonces qu'il y a eu lors du Comic-Con de New York qui s'est déroulé le week-end dernier. Quelques nouvelles super intéressantes pour les collectionneurs et aussi pour les fans de littérature Star Wars. Donc, si on commence avec les collections. Donc, on a eu des nouvelles. Hasbro a fait une présentation pour les nouvelles figurines Black Series qui vont paraître prochainement. Même dans la présentation qu'ils ont faite, il y a au moins une figurine qui est déjà disponible. Donc, la première qu'ils ont présentée, c'est Yoda en fantôme, le fantôme de Yoda, que je mets dans le chat en ce moment. Donc, c'est la version de Yoda qu'on voit dans le retour du Jedi, mais aussi dans les derniers Jedi. Prochaine figurine qui a été présentée, c'est... il y a eu finalement une figurine très, très, très attendue par les collectionneurs. C'est Wedge. Donc, Wedge aura sa première figurine Black Series. Qui, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, qui sont au Québec ou qui nous écoutent live en ce moment, il est déjà disponible en précommande sur Amazon.ca. Et selon le site, il devrait être disponible le 1er novembre ou le 1er décembre, je crois. Ensuite, prochaine figurine qui sera exclusive à eBay Games, qui je sais qu'il est disponible déjà aux États-Unis, mais on ne l'a pas encore vu ici au Canada. C'est le Clone Commander Fox. Très belle figurine, d'ailleurs. Ensuite, nous avons une figurine qui est exclusive à Best Buy aux États-Unis et j'ai vu aujourd'hui que cette figurine va être exclusive à Toys R Us ici au Canada. C'est IG-11 du Mandalorian. Qui, d'après moi, c'est le même moule que IG-88 parce qu'ils sont pas mal pareils. Je pense que oui.
Ensuite, on a le First Order Jet Trooper qui est disponible en précommande déjà sur Amazon aussi. Donc, lui aussi, il sera disponible au mois de décembre. Puis pour ce qui est de IG-11, j'ai oublié de mentionner, lui, il va être disponible le 1er novembre. Donc, vendredi le 1er novembre, il va être... ouais, c'est vendredi, hein, le 1er novembre. Ouais, vendredi le 1er novembre, donc il devrait être disponible chez Toys R Us. Ensuite, on a... moi, c'est celui que c'est la figurine que je trouve la plus belle et qui, je crois qu'il sera très entendu de plusieurs personnes. C'est le Chewbacca avec C-3PO version Empire contre-attaque. Donc, on le voit pas sur l'image qui est sur le chat, mais le C-3PO peut être démonté et être mis dans comme le filet, le sac filet que Chewbacca porte sur son dos dans l'Empire contre-attaque. La figurine est disponible aussi en précommande sur le site d'Amazon.ca. Elle est un peu plus chère, elle est 65$. Et les autres figurines sont 30$. Donc, celle-ci. Et la dernière figurine qu'ils ont présentée, qui est déjà disponible, qu'on peut trouver dans les Walmart, qui est exclusive à Walmart, mais elle est quand même difficile à trouver, c'est Luke Skywalker version Jedi dans le retour du Jedi. Donc, de très belles pièces encore de la part de Hasbro pour la Black Series. Et l'autre, ceux qui collectionnent la Vintage Collection. Donc, aussi des annonces pour les figurines. Donc, la première qui a été montrée est Léa en cérémonie de Yavin. Ensuite, ils ont présenté les Jawa, que je mets sur le chat. Désolé, je prends un peu plus de temps parce que je mets les photos en même temps sur le chat. Donc, Jawa. L'autre figurine est un Shadow Trooper. C'est une figurine de l'univers étendu. C'est même pas canon, rien de ça. Là, c'est univers étendu. Ensuite, ouais, comme Magus me fait dire, on connaît déjà la différence entre IG-11 et IG-88. C'est le chiffre. Mais il dit que la grosse différence, c'est au niveau de la ceinture. IG-88 a des grenages rouges, contrairement à IG-11 qui semble avoir des pochettes. Ah, ben voilà. Ben, merci, Magus. Mais c'est ça. D'après moi, c'est la même moule, mais ça devrait juste avoir quelques petites modifications là, sur la figurine. Donc, dans le chat, je viens de mettre le Shadow Trooper. Et ensuite, une exclusivité de Kea Boutique, qui est située à Québec, pour ceux qui connaissent la boutique de Steve. Donc, Luke Skywalker Yavin et une autre exclusivité d'Amazon, le Sith Trooper qui inclut un armement, qui est un peu finalement comme la version, la Black Series qui est du Sith Trooper qui était disponible là, aux conventions et tout, qui venait avec un paquet d'armes et tout. Là. Donc, c'est cette version pour le Sith Trooper. Mais il va aussi avoir la version normale du Sith Trooper qui va être disponible partout. Et la dernière figurine qu'ils ont présentée, c'est un paquet de 3 figurines pour l'Empire contre-attaque qui s'appelle Cave of Evil ou la grotte du mal en français. Donc, dans le fond, c'est des figurines de la séquence dans l'Empire contre-attaque où Luke se confronte Darth Vader dans la grotte de Dagobah. Et lorsqu'il coupe la tête de Darth Vader, c'est son visage à lui qu'il voit. Donc, c'est ces 3 packs-là. Je sais pas si on précisait où cette figurine allait être disponible, où ce pack allait être disponible. Je sais pas, ça va sûrement être disponible à travers Hasbro Pulse. Les collectionneurs connaissent ce site. Sinon, je sais pas s'il va être disponible dans les boutiques. Donc, c'est ça. C'est les nouvelles collections de Hasbro au Comic-Con de New York. Donc, plein de figurines dans les prochaines semaines. Moi, je suis contente de pas collectionner les figurines parce que je pense que je serais probablement ruinée. Je trouve ça stupide, le fait que maintenant, il y a 3 boîtes différentes avec un changement minime sur la figurine, puis c'est juste la couleur de la boîte qui change. Moi, je trouve ça comme... C'est une technique de marketing pour faire plus d'argent qu'ils en font déjà. Moi, honnêtement, j'encouragerais pas ça. Ben, ici, le gros changement, c'est que avant, il y avait genre, t'avais 4-5 figurines à tous les 2-3 mois.
Au début, là, quand la Black Series a commencé, c'était ça. Là. T'avais genre, tu sais, il disait qu'elle allait produire genre 10 figurines par année, puis tu sais, c'était juste ça. Là. Ouais. Écoute, à Star, c'est genre, il y a des figurines qui sortent aux 2-3 semaines. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme t'as des nouvelles vagues là, qui sortent une après l'autre. Les Vintage Collections sont un peu plus espacées. Quoique là, à cause de Rise of Skywalker, là, il y a un peu plus de figurines qui sortent parce que ça c'est la deuxième vague pour Rise of Skywalker. La première vague de figurines est parue le 4 octobre. Mais toutes les figurines que j'ai mis sur le chat, là, Léa, le Jawa, le Shadow Trooper, les 2 Sith Troopers, elles vont toutes être disponibles au mois de novembre. Puis ils sont tous disponibles en précommande en passant sur Amazon.ca, sauf le Kyavin, parce qu'il est disponible seulement chez Kaya. Alors, c'est ça. Donc, c'est pas mal tout côté collection. Si on passe maintenant à côté... on reste dans... Excusez, section collection, je veux dire, c'est tout pour les nouvelles du Comic-Con. On a su aussi cette semaine que Hasbro retient une bonne partie de sa marchandise pour The Rise of Skywalker, donc une partie de la marchandise qui n'est pas disponible. Et on a su pourquoi exactement. Alors, Cicely, je vais te laisser nous expliquer pourquoi. Oui, dans le fond, on a eu droit à un grand nombre de figurines, puis de Funko Pop et autres marchandises à l'effigie de Mandalorian, Jedi Fallen Order et The Rise of Skywalker. Mais il y a 65% de la marchandise pour The Rise of Skywalker qui a été retenue. Selon Hasbro, la raison de la retenue de la marchandise serait à cause de spoilers potentiels. De plus, ce serait la même chose pour Lego et Funko, donc on n'aura pas eu droit à toute la totalité de leur marchandise du côté de ces deux compagnies-là. Donc on aurait pas mal de figurines et autres qui s'en viennent fin novembre, début décembre. Ouais, puis ce qui est quand même une bonne chose parce que côté portefeuille... Oui. C'est un peu rough non, c'est sûr. dans les prochaines semaines. Donc, c'est bien que ça soit un peu plus espacé. Fait que d'après moi, on va avoir des figurines de Rise of Skywalker genre jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Et peut-être même plus. Bon. On pensait, il me semble, on avait l'impression que la vague, la Black Series, ça allait finir l'année dernière. Mais non, ça semble revenir en force. Et comme tu dis, comme on a parlé plus tôt, les variations, on a parlé aussi la semaine dernière. Je pense que les variations des packaging puis les petites modifications sur les figurines, je pense que c'est en train de donner un second souffle à Hasbro parce qu'on a vu que les collectionneurs les cherchent, ces figurines-là. Là. Les boîtes blanches puis les boîtes carbonisées et tout, là, c'est ça que les collectionneurs veulent avoir. Et malheureusement, on a vu aussi que les scalpers en profitent. Et on a vu là, déjà des figurines à 90-100$ pour une boîte blanche genre de Mandalorian ou quoi que ce soit. C'est complètement débile. Mais bon, c'est ça. C'est ça. Collectionner, c'est ça. Que ça soit, c'est pas juste Star Wars, que ça soit n'importe quoi. C'est normal qu'il y ait des choses que tu cherches que tu vas trouver ça va être plus dur à trouver ou que tu vas payer un peu plus cher. C'est triste que ça soit malheureusement comme ça. Et je pense que c'est ça l'affaire pour moi le problème c'est pas qui a fait les emballages différemment ou quoi que ce soit. Parce que comme même Malgus dit en ce moment, c'est la demande des collectionneurs, ils font ça pour eux autres. Ouais. Le problème, c'est qu'ils sortent trop de figurines en même temps. Ça n'a pas de bon sens, là, parce que, écoute, c'est cher, là, c'est 30$ chaque figurine. Puis là, il y avait 8 figurines de disponibles, puis 3 emballages pour les figurines. Ben, tu sais, c'est 240 3 fois. Fait que c'est 700-800$ là, que ça coûtait. Non, ça vient que ta facture te coûte cher, puis là où il y a aussi les Funko Pop, là, si tu décides d'acheter ça, ben là, il y en a 4-5 qui sont sortis. Puis c'est au moins c'est moins cher qu'une figurine, mais tu sais, c'est quand même 15$. Plus si faut que tu paies la livraison, puis là t'as des Lego. Les Lego, c'est excessivement cher. Ouais, surtout que c'est plus cher parce que justement c'est la licence Star Wars de gens partant. Ah ouais, les Lego, c'est pas donné non plus, mais c'est tellement beau. Ouais, j'ai voulu m'acheter le Faucon Millennium, puis t'avais une version comme à 150, puis l'autre est comme 900. J'ai fait, oh, ok, ben non, ça va. Ouais, ben celle à 800, 900$, elle est genre 3 fois grosse comme l'autre version aussi. Là. Elle est vraiment belle. C'est vraiment un beau modèle.
C'est même moi j'ai vu comme le Y-Wing Collectors, je pense que c'est Collector Series, Ultimate Collector Series, je pense que ça s'appelle. Il est vraiment super beau. Mais il faut que tu aies vraiment l'argent pour ça, parce que, je veux dire, 900$ pour un Lego, pour des Legos, je veux dire, tu pourrais t'acheter autre chose avec ça, là, plusieurs choses même. Mais ça, tu sais, on peut pas juger, je veux dire, qu'est-ce que ça, toi tu considères payer 900$, peut-être que quelqu'un serait comme, non, c'est ridicule, mais eux autres, ils vont acheter quelque chose d'autre. Je veux dire, chacun ses goûts, là. Mais... merci, Magus, Ultimate Collector Series, c'est ça. Je trouve ça vraiment cher, parce que, honnêtement, si t'achètes tout ça, je veux dire, t'es mieux d'avoir de la place chez vous aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas juste l'argent et tout, c'est la place aussi. Là. Ouais, parce que surtout les Lego, quand t'es as fait, ben là, faut que t'es mettes en display. Puis là, les figurines, il faut que t'es mettes en display aussi. Tu peux pas les laisser dans une boîte de carton. Ouais. Faut que prends un manoir quasiment pour mettre tes affaires. Ouais. Ah, c'est pas donné, collectionneur, c'est pas donné. Non. Alright, parfait. Donc, si on passe à côté littérature, il y a beaucoup de nouvelles super intéressantes qui sont sorties du Comic-Con côté littérature. Alors, on va commencer avec la première nouvelle qui vient de Marvel. Donc, Malgus, je sais qu'il va être content. Marvel qui a annoncé la nouvelle série Star Wars. Donc, on sait que la série originale qui se termine avec le numéro 75 au mois de décembre. Et donc, on a su aussi que la série, lorsqu'elle se termine, ça mène directement au début de l'Empire contre-attaque. Donc, la nouvelle série qui sera écrite par Charles Soule, pour ceux qui lisent les comics et les BD Star Wars le connaissent, il a écrit la série Darth Vader, il a écrit plein de mini-séries sur Lando. C'est lui aussi qui écrit la série Rise of Kylo Ren qui va paraître bientôt aussi. Donc c'est un auteur qui est beaucoup apprécié à côté BD Star Wars. Et donc la nouvelle série va débuter le 1er janvier. Le premier numéro sort le 1er janvier 2020. Et cette série-là va se dérouler entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Ce qui est cool parce que ça va explorer justement une période où la seule histoire qu'on a, je pense, c'était le livre de l'univers légende qui était Shadows of the Empire. Donc on n'a pas eu beaucoup d'histoires qui se déroulent entre l'Empire et le retour du Jedi. Donc ça va être vraiment cool d'avoir ça. Alors j'ai vraiment hâte de lire ça. C'est très attendu. Et en même temps, on a su aussi qu'il va y avoir une nouvelle série sur Darth Vader. Oui. Qui va paraître, qui est écrit par l'auteur Greg Pak. Greg Pak qui est excellent auteur pour des personnages qui sont en conflit. Il a écrit Hulk pendant des années et sa run de Hulk était absolument incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire parce que la série Darth Vader aussi se déroule entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et on sait à quel point que Vader est en conflit dans le retour du Jedi, en conflit avec lui-même. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Greg Pak va explorer côté Darth Vader. Ça devrait être vraiment écœurant. La série Darth Vader, le premier numéro, va paraître au mois de février 2020. C'est assez loin. Moi, je suis pas tant fan de comics, mais j'ai lu toutes les BD de Darth Vader parce que c'est un de mes personnages préférés. Fait que savoir qu'il va y avoir une nouvelle série sur lui, là, j'ai vraiment hâte de lire ça, moi. Ah, les deux séries qu'ils ont faites de Darth Vader sont vraiment incroyables. Celle qui se déroule, celle qui a été faite où il engage Boba Fett pour trouver Luke Skywalker, qui sait pas là, que c'est quand il découvre que le nom du jeune c'est Skywalker, là, c'est ceux qui l'ont pas lu, là, faudrait, je trouve, attendez, on va passer à un autre sujet en attendant, puis je vais trouver l'image, je vais vous le montrer, là, c'est vraiment hot, là. Ouais, Dragon Elvish qui nous mentionne dans le chat que lui, il aurait préféré qu'il continue avec le numéro 76 et puis qu'il y ait un sous-titre qui identifie que c'est après l'Empire contre-attaque. Ouais, je suis d'accord avec toi. Marvel sont forts pour remettre les numéros, remettre les séries à... comme resetter les numéros. Ils l'ont fait avec toutes leurs séries Spider-Man, Iron Man, Avengers, tout ça. Donc ouais, c'est vraiment
c'est Marvel. Hein. C'est Marvel tout craché. Mais je pense aussi que c'est une façon pour eux de montrer que c'est comme une nouvelle série, puis c'est un renouveau. Bon, c'est ça. Je suis sûr que la série va être vraiment excellente. Donc, pendant que je cherche mon image que je voulais montrer, si on y va avec les livres, il y a un paquet de livres qui a été annoncé aussi, pas juste des BD. Oui. Donc, je vais te laisser y aller avec un livre qui va faire plaisir surtout à notre collaborateur Francis, qui est une suite du roman Alphabet Squadron. Ouais. Donc, on a finalement su la date de sortie d'Alphabet Squadron, le tome 2, parce qu'on savait qu'il allait avoir une série suite au premier tome. Ce serait en juin 2020, on n'a pas la date exacte. On va pouvoir avoir enfin la suite de ce roman où les critiques étaient assez mixtes. À ce que j'ai pu remarquer, il y a plusieurs personnes qui ont trouvé que c'était un livre assez médiocre. D'autres ont adoré le premier tome. Mais moi, honnêtement, j'ai pas lu ce tome-là. J'ai pas lu le premier. Mais je vais attendre de voir les critiques du deuxième pour voir qu'est-ce que les gens en pensent. Puis je vais peut-être m'essayer à lire cette série-là. Parce que, honnêtement, j'ai lu un peu le synopsis, puis avec les critiques, j'ai fait c'est peut-être pas quelque chose pour moi, là. Surtout que ouais, vas-y. il y a pas vraiment de personnage comme... Je pense qu'il y a une mention d'un personnage qu'on connaît, puis les autres, c'est comme... On les connaît pas, fait que... C'est ça qui me... Ben, dans Alphabet Squadron, il y a... comment elle s'appelle? Ella Syndulla de la série Rebels, qui joue quand même un rôle... très important dans le premier livre. Au début, on pensait qu'elle allait comme juste avoir un caméo ou quoi que ce soit, mais non, elle a joué quand même un rôle assez important parce que c'est elle qui a... c'est elle qui est comme le commandant justement du Alphabet Squadron. Donc, c'est à peu près le seul personnage, par exemple, qu'on connaît. Mais c'est ça qui m'a comme... Ça me dérange pas de commencer une série, mais là, celle-là, on dirait qu'elle me tentait pas, puis sur Amazon, le review, c'était comme 1 étoile. Puis j'étais comme, bon, je pense que je vais passer à côté de celle-là. Ouais, elle est pas... c'est pas super. Moi, j'ai trouvé ça correct, mais c'est ordinaire. C'est pas... c'était pas le meilleur livre que j'ai lu, mais ça, vous le savez, là, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les livres de l'univers canon. Mais... non. C'était un bon livre. Je veux dire, moi, je m'attendais peut-être plus à un livre qui allait ressembler à la série X-Wing qui était de l'univers légende. Puis c'est vraiment pas ça qu'on a eu. Mais c'est pour ceux qui étaient fans de la série X-Wing, c'est ce qui est le plus proche là, que vous allez avoir pour la série avec Alphabet Squadron. Là, c'est ce qui est le plus proche de la série X-Wing. OK. Donc, OK. Juste avant qu'on passe à l'autre nouvelle, je vais vous montrer les images que j'ai trouvées. La première image, donc, c'est ça. Fait juste pour mettre un peu de contexte, là, pour ceux qui l'ont pas lu, Darth Vader, il engage Boba Fett dans la série parce qu'il veut savoir c'est qui le pilote rebelle qui a détruit l'étoile noire. Alors, la première, je suis désolé, c'est en anglais, là, pour ceux qui comprennent pas, mais bon, on voit que là, il dit, la première image, on voit ce que, Boba Fett dit à Darth Vader que son nom, c'est Skywalker. Et là, bien sûr, Darth Vader commence à réfléchir, parce que là, il retourne en arrière, parce que, tu sais, Padmé lui dit qu'elle est enceinte, tout ça. Mais la réaction de Vader, c'est classique, là. La prochaine image, tu le vois juste qui dit Skywalker, puis là avec la force il fait tout craquer les vides du Star Destroyer qui est dedans, que lui il est dans le Star Destroyer. Fait que donc c'est juste ce moment-là, c'est comme c'était assez intense là. J'ai vraiment aimé cette partie-là. Ouais, c'est vraiment cool que il a exploré cette partie-là, puis là, après ça, tu vois que Darth Vader veut trouver Skywalker, puis tout ça, là, donc c'est vraiment... En tout cas, les deux premières séries étaient excellentes, puis je m'attends à rien de moins là, pour la nouvelle série.
Ouais, comme Malgus dit, c'est probablement là qu'il comprend que ce que Obi-Wan lui a caché là, à Vader. Ouais. Que finalement, Padmé est peut-être pas morte comme l'Empereur disait qu'elle était morte aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Hein, il réalise que l'Empereur y a menti en même temps. Là. Donc, en tout cas, c'est vraiment... C'est des choses qui peuvent pas être explorées dans les films. Hein? Non, c'est sûr. Fait que pis c'est toutes des choses qu'on se demandait comment ils ont su que c'était un Skywalker puis tout ça, puis juste d'avoir les réponses là, c'était wow. En tout cas, excellent série. Donc prochaine nouvelle, grosse nouvelle pour moi, c'est la meilleure nouvelle qui est parue ce week-end. Fan de Tron qui est mon personnage de l'univers canon et de l'univers étendu. Donc, on a su ce week-end que Timothy Zahn va écrire une nouvelle trilogie de Tron qui s'appelle The Ascendancy Trilogy. Donc, le premier livre va paraître au mois de mai 2020. Et on n'a pas le titre exactement. Je sais que la couverture pas finale que le site officiel a présenté, ça s'intitule Tron, mais j'en doute fortement que le livre s'intitule Tron, parce qu'il y en a déjà un C'est ça, ouais. qui s'appelle déjà Tron. Donc, cette trilogie se déroule avant que Tron joigne les rangs de l'Empire. Donc, c'est savoir comment Tron a développé son comment je peux dire ça, qui a développé ses habiletés tactiques et comment il a joint le Chiss Ascendancy. Désolé, j'ai pas le terme en français, je les ai pas lu en français. Là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Donc, ça va explorer vraiment une période qu'on connaît peu, parce que si je me trompe pas, ça devrait se dérouler entre la menace fantôme et l'attaque des clones. Parce que le deuxième livre de Tron se déroulait... il y avait une partie de l'histoire qui se déroulait durant l'attaque durant la guerre des clones, je veux dire. Et aussi, ça va explorer vraiment un coin qu'on connaît pas, parce que c'est vraiment là, dans les régions inconnues. Puis on va redécouvrir les Chiss. Je sais que Tron avait beaucoup exploré dans l'univers Légende, excusez. Donc j'ai hâte de voir vraiment ce qu'il va faire avec cette nouvelle trilogie que j'ai vraiment, vraiment hâte de lire. Je sais que toi, t'as pas encore lu la trilogie qui a fait... Non, qui a terminé cette année, là. Mais c'est sur ma liste, là. J'ai le premier tome. Là, vu qu'ils vont faire une nouvelle trilogie qui va être, en fait, comme une prélogie de la trilogie actuelle, je vais pouvoir clencher ça puis essayer d'être comme à jour dans la lecture de Tron pour que quand ça va sortir, je vais pouvoir le lire dès que ça sort. Fait que ça va me donner le temps, je pense, de lire les trois livres. Là. Je devrais avoir pas mal de temps. Mais les critiques sont tellement bonnes de Tron, je sais pas pourquoi j'ai pas commencé à lire ça avant. Mais Tron Treason, le dernier, là, c'est vraiment c'est le meilleur livre de la trilogie. Le premier puis le troisième, c'est les deux meilleurs livres. Le deuxième, il est bon, mais c'est comme deux histoires hein, qui se déroulent en même temps dans le deuxième livre. Mais donc c'est vraiment, écoute, Timothy Zahn, c'est lui qui a créé Tron, fait qu'il le connaît par cœur. Ouais. Donc ça va être cool. La seule chose qui est peut-être un peu dommage, c'est que on va pas connaître le futur de Tron. On se demande toujours ce qui s'est passé après qu'il soit disparu dans la série Rebels avec Ezra. Mais ça, on sait, comme on le sait, c'est Dave Filoni qui est en charge de cette histoire de Tron. Donc, c'est sûr que Timothy Zahn ne pourra malheureusement pas l'écrire. Mais je trouve ça cool qu'il ait trouvé comme une autre façon d'écrire, continuer à écrire sur Tron et de retourner un peu plus en arrière puis d'en apprendre plus sur quand Tron était un soldat, puis vraiment là, apprendre comment que les Chiss sont côté militaire et tout. Ça, je pense que ça va être super intéressant et ça devrait amener de très bonnes histoires. Parfait. Ensuite, on a su que finalement la novélisation de l'ascension de Skywalker va paraître un peu comme ils ont fait avec les derniers Jedi et Solo.
Donc, Cécilie, je vais te laisser nous présenter ce livre. Oui, près de 4 mois après la sortie de The Rise of Skywalker, on va avoir le droit à la novélisation dès le mois de mars du film. Donc, il va y avoir 3 types de novélisation. La version régulière, donc littéralement, c'est comme quasiment la transcription du film. La version junior et aussi une version étendue qui va avoir plus de détails que dans le film. Moi, je trouve que ça mérite qu'on lise la version étendue parce que je crois que ça pourrait bien boucler la saga afin de rien manquer. Puis, en fait, je sais pas, la novélisation, je pense qu'ils en faisaient avant avec les originaux, non? Ouais, ben c'est ça. Donc, avec le Réveil de la Force, ils ont juste fait comme une novélisation du livre qui était presque carrément image par image le film, qui était pas super. Avec les derniers Jedi, c'est là qu'ils ont fait la novélisation qui appelle étendue, là, Ouais. qui était vraiment super bon. Parce que ça, dans le fond, c'est comme si toutes les scènes qui ont été coupées du film ont été remis dans le livre. Ouais. Puis même ça l'explorait un peu d'autres aspects que on peut pas vraiment mettre dans un film de 3 heures. Qui était, en tout cas, moi j'ai trouvé que ça, après avoir lu le livre, tu regardais le film de nouveau, puis là t'étais comme ah oui, là je comprends pourquoi ça, puis c'est vraiment fun. Ils ont fait la même chose avec Solo. Donc je suis content qu'ils fassent la même chose aussi avec Rise of Skywalker. Juste petite correction, par exemple, c'est qu'il y a pas une novélisation normale. C'est qu'il y a la version junior puis la version étendue. C'est tout. Là. Il y a pas 3 livres qui sortent. Hein? Il Non. me semble que c'est ce que j'avais lu sur le site de Star Wars, qui avait comme la version régulière. Non, c'est ça. C'est la version régulière qui est comme la version pour adultes. C'est la version étendue. Ah, Là, après ça, ils font la version junior. Ouais. Fait que, puis c'est... t'as-tu mentionné c'était qui l'auteur, excuse-moi? Non, l'auteur, c'est... pour le côté junior, c'est Michael Koge. Je sais pas si je le prononce comme fou, son nom de famille. Puis la version comme Expand, c'est Ray Carson. Je pense qu'il avait déjà fait d'autres livres de Star Wars, lui, hein? Ouais, lui, il avait fait, si je me rappelle, c'est lui qui a fait le tie-in, le roman junior pour Solo qui s'appelait Most Wanted. Donc, c'est pas lui, excusez, c'est elle qui avait écrit ça. Donc, ça va être... non, ça devrait être cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, c'est ça, la raison pourquoi ça sort 3-4 mois plus tard, c'est justement parce que là, l'histoire, c'est la version étendue. Et aussi, c'est pour laisser le temps à l'auteur d'écrire et de vraiment faire l'histoire correctement. Qui était un problème un peu avant parce que les novélisations paraissaient toujours... je me souviens, dans le temps de la prélogie, les novélisations paraissaient genre 1 mois avant la sortie du film. Donc, premièrement, ça spoilait le film complètement. Ouais, totalement. Et deuxièmement, des fois, c'était vraiment du mot pour mot que t'avais. Le seul qui était vraiment, vraiment bon à lire, c'était la version de Revenge of the Sith qui était écrite par Matthew Stover. Ceux qui l'ont pas lu, là, je le conseille fortement. C'est vraiment excellent, sa novélisation de l'épisode 3. J'ai vraiment hâte de voir. C'est sûr que je vais le lire. C'est sûr que je pense que je vais le lire aussi. Parce que même celui de Solo, il était super bon, la version étendue. Donc, je vais y jeter un coup d'œil, c'est certain. Alright, prochaine nouvelle qu'on a. Ils ont aussi annoncé une anthologie pour la série Clone Wars. Donc, qui est une anthologie qui regroupe plusieurs auteurs. Attendez, je vais juste mettre l'image sur le chat. Donc, c'est un roman pour jeunes adultes. Même pas jeune adulte, c'est un livre pour jeunes, désolé, c'est mon erreur. C'est un livre pour jeunes qui a plusieurs auteurs. Hein, donc, il y a des auteurs, il y a Pretty Cheehaber, désolé si je massacre son nom, Lou Anders, Tom Engelberger, Zoreda Cordava, Jason Fry, Sarah Beth Durst, Yon Halley, Rebecca Ron Horse, Anne Ursu et Greg Van E. Cook. Donc, dans le fond, c'est des petites histoires qui racontent différents épisodes de la série Clone Wars ou certains arcs qui sont vraiment concentrés sur certains personnages. Chaque auteur va mettre un personnage en vedette.
dans ce livre-là. Ça vaut-tu vraiment la peine? Je sais pas. Je veux dire, c'est pas des nouvelles histoires, c'est juste refaire certains épisodes de la série Clone Wars. Moi, je pense que c'est juste une façon d'essayer de mettre un peu de publicité pour la 7e saison de Clone Wars qui va paraître au mois de février. L'idée est bonne de sortir quelque chose sur les clones parce que honnêtement, je pense depuis que Disney a acheté Lucasfilm, on n'a pas vraiment de livre sur les clones, je pense, dans le canon. Non, parce qu'au début, Disney voulait absolument rien savoir de la prélogie. Écoute, il y avait rien. Il en parlait même pas de la prélogie. C'est comme si ça avait jamais existé. C'est ça, fait que... Puis, tu sais, ils ont fait Clone... Tu sais, Dave Filoni a fini Clone Wars. Fait que c'est à peu près la seule affaire qu'on a eue. Après ça, il a sauté à Rebels. Puis là, il y a eu, pendant 2-3 ans, là, on n'entendait rien de la prélogie. Juste à temps qu'ils ont annoncé Battlefront 2 puis que là, il allait avoir des éléments de la prélogie dedans, la guerre des clones. Puis là, ils ont commencé à ramener ça, là. Puis là, c'est comme là, si Disney, là, ça, comme réalise, ah oui, c'est vrai, qu'il y a des fans de la prélogie, puis oui, ça existe, là. Ouais, parce que j'aurais aimé ça quand même qu'ils écrivent un livre sur les clones, mais avec quelque chose de nouveau, tu sais, de voir des enfants qu'on n'a pas vu, des clones. Pas reprendre des éléments des épisodes de la série qu'on a toutes déjà vus, ou presque, là. C'est vrai que c'est focusé pour les enfants, fait que peut-être qu'il y en a qui ont pas eu, des enfants qui ont pas eu ça, mais tu sais, il me semble que tu crées quelque chose de nouveau pour ça, là. Ça serait intéressant à lire. Ouais, c'est ça, je sais pas. Et ça serait le fun qu'ils refassent, parce que je me souviens que dans l'univers légende, donc avant que Disney fasse l'acquisition de Star Wars, lorsque la série Clone Wars est parue, Del Rey avait sorti plein de livres d'histoire de la guerre des clones, qui étaient super, là, des histoires super intéressantes, super le fun. C'est une période, je pense, qu'ils devraient revisiter parce que ils ont fait d'excellents livres. Ensuite, il y a d'autres livres qui ont été annoncés. Si on y va brièvement, je vais te laisser nous dire c'est quoi ces livres qui ont été annoncés. Il y a 3 autres livres qui ont été annoncés. Il y a Dark Legend, qui est écrit par George Mann et illustré par Grant Griffin. C'est un livre qui serait dans la même veine que Myth and Fable, un livre d'histoire illustré. Avec le titre, j'imagine qu'on traitera d'un sujet un peu plus sombre que Myth and Fable, mais on n'a pas vraiment de date exacte de sortie, sauf que ça va sortir en 2020. Je voulais pas t'interrompre, mais il me semble qu'ils ont dit quelque chose comme... que ça allait sortir, je pense, pour l'Halloween 2020. OK. Ah, ça fitterait avec le thème de l'Halloween, je pense. Ouais, c'est ça. On a aussi Use the Force par Christian Blofeld. Je massacre son nom, c'est sûr, je suis désolée. Cet auteur-là, dans le fond, il avait créé Star Wars Made Easy pour The Last Jedi. Ouais. Il racontait Star Wars de façon simplifiée. Fait que là, ils ont décidé d'écrire un livre pour enfants illustré qui, dans le fond, il montre comment devenir un Jedi avec la force et tout. Donc ça va être un livre illustré. J'ai vu quelques images. Je sais pas si c'est la version comme officielle des dessins, mais je trouve ça quand même assez intéressant, surtout que c'est pour les enfants, fait que ça va. Ouais, c'est ça. Puis finalement, on a le projet Luminous de Del Rey, Marvel et IDW, excuse-moi, qui va sortir en 2020. Il va avoir la participation de grands auteurs comme Claudia Gray, Justin Ireland. Elle a fait Lando's Luck, qui est un junior novel, et Spark of the Resistance, qui est sorti le 4 octobre, si je me trompe pas. Cavan Scott, qui a fait Dooku Jedi Lost. Il y a Daniel José Holder, qui a fait Last Shot et Born in the Storm. C'est une petite histoire qui se trouve dans From a Certain Point of View. Et finalement, Charles Soule, qui a fait les comics de Vader, pour Dameron, Lando, The Rise of Kylo Ren, etc. Donc, on aura un peu plus d'informations sur le sujet de ce roman bientôt. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera disponible en 2020. Ouais, ça, c'est un projet que ça fait des mois qu'il y a des rumeurs sur ce projet-là.
Charles Soule, il en a laissé plusieurs indices sur son compte Twitter. Donc, je pense que il a commencé, je pense, au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc, on sait toujours pas c'est quoi. On sait que c'est en lien avec la force. Si on se fie à la phrase qui est écrite dans l'image sur le chat. Mais c'est quoi exactement le projet Luminous, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une collaboration entre Del Rey, Marvel et IDW. Donc, il va y avoir des romans, des BD, tout ensemble. Ouais, je sais pas à quoi m'attendre. J'espère juste que ça va pas être un désastre. Des fois, les collaborations comme ça, c'est pas toujours bon. Puis je suis curieux de savoir c'est quoi qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est sûr que c'est en lien avec la force, mais quoi exactement, je sais pas. Puis Dragon Elvish nous mentionne dans le chat qu'il va aussi avoir des livres jeunesse. Alors 2020, ça va être probablement le plus gros projet pour livre Star Wars qui devrait paraître l'année prochaine. Donc, c'est tout. Hein? C'est pas mal tout ce que nous avons ce soir. Donc, c'est sur ce que nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct. Donc, comme toujours, si vous avez suggestions, commentaires, réactions ou questions sur les sujets que nous avons discutés, contactez-nous à studio@starwars.direct ou vous pouvez laisser votre message sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et sur le chat de Discord. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Rappelle que vous pouvez joindre notre communauté de fans et d'auditeurs et participer à nos enregistrements live sur notre serveur Discord. Comme les personnes que nous avons ce soir, on va juste saluer les personnes dans le chat. Donc, on a Boba Merce, on a Dragon Elvish, Fanny, Lobo, Malgus et Nico Crank. Ensuite, prochain épisode, tout ce que je peux vous dire, c'est que si la rumeur se concrétise que la bande-annonce de Rise of Skywalker paraît lundi prochain, c'est sûr qu'on va être live lundi soir pour parler de la bande-annonce. On va essayer de réagir en même temps qu'on la voit et aussi d'écrire ce que l'on voit. On va essayer de rester en territoire no spoilers, bien sûr. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à nous, c'est sûr de toute façon qu'on va l'annoncer sur nos réseaux sociaux aussitôt qu'on a une confirmation que la bande-annonce va paraître lundi. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. Et on remercie une dernière fois nos partenaires Minton Box, Star Wars Holonet, FitClan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Donc, de la part de Cécilie et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.